Bonjour à tous et bienvenue dans la toute nouvelle version numérique de votre magazine Échecs et Maths. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la fin de la célèbre partie jouée à Saint-Pétersbourg en 1914 entre deux champions du monde, Emmanuel Lasquer qui a les blancs, que nous voyons ici à droite sur la photo, face au jeune José Raúl Capablanca. Les blancs ici disposent d'un net avantage positionnel. Comme on peut s'en apercevoir, toutes leurs pièces sont prêtes à l'action. Les tours sont prêtes à envahir le camp adverse via la colonne H. Le cavalier E6 est idéalement placé. Il n'y a qu'un seul problème ici, c'est la pauvre position du cavalier en C3 qui n'a pas de case de pénétration. Avec cet élément en tête, il n'est pas difficile de trouver le prochain coup d'Emmanuel Lasquer qui ici a décidé de sacrifier son pion avec la poussée E5. Nous voyons que c'est un sacrifice de dégagement classique. Pour le pion, le cavalier C3 obtient l'importante case E4 et le pion E5 qui risque de jouer un rôle très important dans l'attaque doit être éliminé. Capablanca s'est décidé pour D6 prend E5. C'est une reprise naturelle. Nous pouvons facilement conclure que F6 prend E5 est inférieur, puisqu'après cavalier E4, menaçant la fourchette sur la case F6, cavalier D5, une défense normale, eh bien les blancs non seulement peuvent regagner à tout moment leur pion sacrifié, le pion G5 est indéfendable, et ensuite ils disposeront de deux pions passés très dangereux à l'aile roi. Donc nous pouvons en conclure que la reprise avec le pion D était pratiquement forcée. Une autre suite possible était le coup tactique C5 pour libérer le fou B7 attaquant la tour H1 et également contrôler l'importante case E4. Mais après tour H8, les noirs n'ont pas de défense, les blancs prennent l'initiative en attaquant la tour G8 qui n'est pas protégée, et dans les complications qui vont suivre, eh bien, le cavalier E6, le pion E5 et la tour sur la 8e rangée devraient normalement s'imposer facilement. Donc nous voyons qu'il n'y avait pas d'alternative, il fallait éliminer ce pion avec D prend E5. La suite est logique, cavalier E4, nous voyons maintenant le rôle important du cavalier, la case C5 affaiblie, la case D6 et le pion F6. Capablanca, bien sûr, protège son pion F6 avec cavalier D5. Et ici, Emmanuel Lasquer va jouer de manière très concrète. Il a vu une suite pour gagner du matériel. Il décide de jouer cavalier E6 en C5. Nous voyons qu'il attaque le fou B7 et la tour D7. Et Capablanca ne peut pas sauver la tour D7, puisque sur tour E7, par exemple, il y aurait une combinaison très simple en deux coups. Cavalier prend B7. Et nous nous apercevons que la tour noire ne peut pas reprendre le cavalier, puisqu'il y aurait cavalier D6, une fourchette qui terminerait la partie. Il y avait également une autre possibilité, à la place donc de cavalier C5 choisi par les blancs, un coup un peu plus difficile à voir, tour A1. Et après analyse, nous nous apercevons que les menaces sur la case A7 et dans certaines variantes sur la case A8 coûte beaucoup de matériel au noir. Donc tour A1 était un coup encore plus fort, mais bien évidemment cavalier C5 est suffisant. Capablanca ici est donc contraint de sacrifier la qualité. Il a joué fou C8, cavalier prend tour D7, fou prend D7. Maintenant tour H7, un coup également très simple mais très puissant. Le roi ne peut plus s'enfuir sur la 7e rangée. On exerce également une pression sur le fou D7. Les noirs sont en manque de coups. Tour F8, que faire d'autre? Ce n'est pas facile de proposer quelque chose pour les noirs. Et maintenant, un coup très simple, mais également très efficace. Tour A1. Les blancs changent de colonne et veulent maintenant mater le roi adverse sur la colonne A. Il n'y a pas vraiment de défense. Capablanca a continué avec roi D8. L'idée est de pouvoir interposer le fou maintenant sur la case C8, mais après cavalier C5, eh bien, il a décidé d'abandonner. Il n'y a aucun moyen d'éviter
la menace cavalier E6 échec suivi de tour prend C8. La seule possibilité était cavalier B6 qui protège le fou C8, mais après par exemple cavalier B7, roi E8, cavalier D6 échec, roi D8, nous voyons que le cavalier a manœuvré pour exercer une pression sur le fou C8, il suffit de s'en prendre au défenseur, le cavalier B6, et les noirs ne vont pas tarder à se faire mater. Voilà, j'espère que cette fin de partie vous a plu. C'était vraiment une démonstration tout en puissance de la part d'Emmanuel Lasquer, une partie très importante puisque, pour une petite anecdote historique, à ce moment précis du tournoi, Capablanca était en tête, il avait un point d'avance sur son rival et Lasquer, en le battant de cette manière, a réussi à reprendre la tête et à s'imposer dans le tournoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette analyse vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.